ville de Mbujima. Nous sommes premièrement très contents de son arrivée. Nous saluons cela. Nous avons pris plusieurs préoccupations en rapport avec les différents chantiers qui sont dans notre province. Et en plus de cela, nous demandons à M. le Président de faire une relance correcte et rapide de l'AMIBA, puisque l'AMIBA est le poumon, c'est notre société, les poumons même de la province du Kasaï oriental. La ville de Mbujimayi fait face à beaucoup de problèmes, notamment la relance de la minière de Bakwanga, qui est une société tant attendue par toute la population pour la relance économique de cette partie du pays. Également, le chef d'État aura le temps d'échanger avec les forces vives de cette partie est-kasaïenne et il aura aussi à avoir une tribune d'expression libre avec la jeunesse pour s'imprégner des réels problèmes auxquels fait face cette population. Il s'est noté qu'il y a beaucoup de chantiers en cours d'exécution dans cette partie du pays et je parie que le président de la République aura le temps de visiter pour avoir l'idée sur le niveau d'exécution des différents chantiers dans cette partie est-kasaïenne. Depuis Mbujimayi, Jean-René Lobo pour la presse présidentielle. 110 compatriotes ont rejoint volontairement les forces armées de la République démocratique du Congo, ce dans le cadre de la commission de pacification du Grand Bandundu menacée par le feuilleton Tekeyaka. C'était en présence des vice-ministres de l'Intérieur ainsi que de sa collègue de la Défense nationale et de la ministre auprès le président de la République. Ces jeunes ont émis le souhait de défendre la mère patrie. Gaëtan Magalanou nous en dit plus. C'est au camp militaire de Kibomango, dans l'est de Kinshasa, en présence du vice-ministre de l'Intérieur, de la ministre auprès le président de la République, ainsi que de la vice-ministre de la Défense, qui a eu lieu la présentation de ces 110 jeunes qui ont rejoint volontairement l'IFARDC conformément à l'appel lancé par le chef de l'État RD congolais. Initiative de Sa Majesté le roi Méni Congo Kavabioko Fabrice Zombi qui soutient la vision du président Félix Tshisekedi pour la pacification de la RDC. Nous sommes venus accueillir le premier lot des éléments qui sont venus se rendre pour rendre les services au gouvernement de la République dans l'armée nationale congolaise. Représentant le VPM de l'Intérieur, Jean-Claude Molip a tout d'abord remercié le roi Méni Congo pour avoir répondu par des actes à l'appel du chef de l'État pour rétablir la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le vice-ministre de l'Intérieur a ensuite félicité le 110 compatriotes qui ont rejoint l'armée pour la défense de la mère patrie, avant d'appeler ceux qui traînent encore dans la forêt et d'ailleurs à rejoindre la voie de la raison. Celui qui attend ce message puisse aider pour que le chef de l'État puisse être satisfait, pour que d'une manière définitive la paix puisse revenir dans cette partie de la République. C'est dans une ambiance de convivialité que la délégation gouvernementale a quitté le camp Kibomango pour le centre-ville de... Et le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a échangé avec les représentants de toutes les commissions chargées de l'organisation de la visite du pape François qui aura lieu du 31 janvier au 2 février 2023. Il était question pour le chef du gouvernement de passer en revue les questions liées à l'organisation de cette visite papale. Regardez. Le pape François va séjourner en République démocratique du Congo du 31 janvier au 2 février 2023. Dans le cadre des préparatifs, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samalukonde Kyenge a réuni ce jeudi 29 décembre 2022 à la primature la commission chargée de l'organisation de cette visite papale. Le Premier ministre a réuni donc les représentants de toutes les commissions qui sont chargées de l'organisation pour faire le point, situer les questions, voir s'il y a des difficultés pour donner une impulsion qui permette à toutes les équipes d'être prêtes au moins 10 jours avant l'arrivée du pape. Et c'est une réunion qui nous a permis à la fois d'être informés de ce qui s'est fait sur le terrain à travers M. José Noël, qui est l'ingénieur qui prépare l'aménagement du site principal à Ndolo, mais qui nous a permis aussi de savoir quelles sont les dispositions qui sont prises au niveau de la santé, au niveau des infrastructures, mais aussi à la présidence de la République, parce que comme vous le savez, le pape, c'est l'invité du président de la République, et voir dans quelle mesure on pourra, notamment dans le cadre de la communication, préparer cet événement qui sera historique à plus d'un titre pour notre pays. Pour le ministre des Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, cette rencontre a permis de faire le point sur les niveaux d'exécution des travaux pour la réussite totale de la visite du souverain pontife, l'invité du
chef de l'État en République démocratique du Congo. Parlons politique à présent avec l'UDPS Sud Kivu qui a présenté à la population du Sud Kivu les actions du chef de l'État dans cette partie du pays. C'était par le biais du secrétaire national honoraire de l'UDPS, Damas Sivava, qui a demandé à cette même population d'accorder un second mandat au président de la République. Commentaire, Junior Yangumba. Damas Sivava Murirama, secrétaire national honoraire de l'UDPS Tshisekedi dans les territoires de Walungu, situé à 50 km au sud de la ville de Bukavu, province du Sud Kivu, a effectué 4 visites dans 4 différents groupements. Bourale, Lurala, Kanyola, qui est le groupement d'origine de la première dame Denise Nyakirou, et le secrétaire national honoraire de l'UDPS du Sud Kivu a terminé sa visite dans le groupement de Moulamba. Le but est de présenter les actions nobles du chef de l'État, dont la gratuité de l'enseignement et les projets de développement des 145 territoires. Ces derniers a exhorté également la population de la province du Sud Kivu d'accorder un second mandat au président Félix Tshisekedi Tshilombo qui incarne l'espoir d'un Congo debout. La population n'a qu'à adhérer à l'UDPS. C'est l'UDPS qui pourra amener les œuvres du chef de l'État. Si le chef de l'État n'a pas un parti sur lequel il peut s'appuyer, il est difficile de connaître ces œuvres-là. Et comme c'est le temps de l'UDPS, la population doit adhérer à l'UDPS pour que l'UDPS soit réellement le bras du président de la République pour déployer toutes les œuvres sociales. Pour parvenir à l'expansion du parti au pouvoir dans la province du Sud Kivu, ce cadre de l'UDPS, Tshisekedi, a ouvert 7 permanences pour certaines cellules et sous-cellules. Il a également comme levier la plateforme Pavisa UDPS, qui veut dire pas un village sans UDPS, pour implanter l'UDPS dans les villages du territoire de Walungu. Et les fidèles de l'église Bangunda PV Alongo ont été sensibilisés sur l'enrôlement afin de lire les candidats de leur choix aux élections qui profilent à l'horizon. C'était au cours d'un culte organisé par le représentant légal de cette confession religieuse, Ngunza Mangelissi. Reportage Dieu merci Kanda. Cet appel de la CENI à la mobilisation à l'enrôlement continue à attirer l'attention de la population congolaise sur toute l'étendue du territoire national. À l'exemple, l'église Bangunza Pevayalongo, son chef spirituel qui a sensibilisé tous les fidèles et leurs représentants de s'enrôler massivement pour élire leurs futurs candidats aux élections de 2023. Il est donc nécessaire et impérieux que toute notre population en âge de voter et répondant aux autres critères d'éligibilité puisse se mobiliser pour une participation massive et effective à l'identification de l'enrôlement des électeurs. Cela est d'autant plus utile car la carte de l'électeur va permettre de contribuer dans le cadre des opérations du ressourcement général de l'identification de la population à l'établissement d'une carte nationale d'identité par l'Office national d'identification de la population. Pour les représentants légaux de cette confession religieuse,